Ok. Parce que là, je suis sur mon téléphone et c'est un peu difficile Ok. d'enregistrer sur mon téléphone. D'accord, j'ai déjà lancé la connexion. D'accord, super. Donc, juste un instant. Il y a Ramano également qui vient de nous rejoindre. Je pense que l'équipe des modérateurs est au nombre, à part Stéphane qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Mais on peut commencer à introduire. Oui, tout à fait. On va commencer à introduire. Forcément dans Alors, bonjour tout le monde. Euh, et la formation va s'étendre sur 5 semaines. Et pour ceux qui ont déjà fait l'effort de se connecter à la plateforme Mood, vous aurez certainement déjà remarqué l'organisation de la formation. Donc, la formation est organisée semaine par semaine. Quand nous prenons une semaine, on a les contenus de cette semaine et on a les devoirs et les activités de cette semaine. Donc, dans les différentes semaines, vous aurez également des rencontres en ligne dont la première est en train de se dérouler actuellement. Quel sera le contenu ou bien l'agenda de la réunion d'aujourd'hui? Dans un premier temps, nous allons présenter l'ensemble des modérateurs, c'est-à-dire ces personnes-là qui sont là pour vous accompagner dans cette formation et à qui vous devez vous tourner lorsque vous avez des inquiétudes ou des soucis au cours de la formation. Ensuite, nous aurons à vous parler de la formation. Certaines personnes n'ont pas peut-être encore assimilé le mode de fonctionnement de la formation. Donc, nous allons vous parler de la formation. Quels sont les objectifs de la formation et quel est le mode de déroulement de la formation? Nous sommes en train de dire que c'est une formation en ligne et il y a une partie qui se déroule sur la plateforme Moodle. Il y a une autre partie pratique qui va se faire dans les serveurs virtuels que nous allons mettre à votre disposition. Et il y a aussi une partie de rencontre en ligne que nous faisons sur Zoom. Et je pense qu'il est nécessaire que nous puissions vous expliquer davantage le mode de déroulement, le mode de fonctionnement de la formation. Une autre chose, c'est que nous allons vous expliquer comment vous allez soumettre vos activités. Parce que, afin de pouvoir évaluer votre progression dans la formation, nous avons essayé de répartir plusieurs activités tout au long des semaines. Et ces activités ont pour objectif d'évaluer votre niveau d'assimilation de la formation. Donc, nous allons vous montrer comment soumettre euh, ces activités. Ensuite, nous allons avoir une présentation du module numéro 1, c'est-à-dire le chapitre d'introduction. C'est vrai que vous avez le contenu du cours sur la plateforme Moodle, mais un de nos modérateurs va se charger de vous faire encore une autre présentation de cette partie et ce sera encore un complément. Et puis, vous aurez maintenant un temps de questions et de réponses. Nous sommes dans la première semaine. Il y a certainement des difficultés, il y a certainement des choses que vous n'avez pas encore assimilées. C'est le moment de poser toutes vos questions et nous allons essayer ensemble de trouver des solutions parce que c'est très important d'avoir un bon début. Donc, merci. Alors, je commence à me présenter moi-même. Moi, c'est Sojolo Karadam. Je suis au Togo, donc je suis modérateur de cette formation. Je vais laisser la place aux autres qui vont se présenter également. Patrick, Ramanou et Moussa. Allô? Oui, Alors, oui, on t'entend, Patrick. alors bonsoir à tous. Content de vous accueillir pour cette nouvelle session de formation sur l'introduction aux opérations réseau. Moi, c'est Patrick Obou du Cameroun. Donc, je suis l'un des modérateurs de cette session qui se déroule sur Internet. Et
ensemble, on va essayer de vous apporter une expertise, nos modestes connaissances dans le domaine de l'administration des systèmes sur Unix. Donc, sentez-vous à l'aise. À tout moment, vous pouvez nous joindre via les plateformes que nous avons mis à disposition pour vous, notamment le groupe Gmail, le groupe en fait sur Mailman et le groupe WhatsApp aussi. Donc, durant cette semaine, je suis l'un des modérateurs qui, en fait, qui va vous entretenir sur ce sujet-là. Donc, je vais essayer de ce soir à Manu, Manu Jala. Oui, bonsoir à tous. Je suis Ramanou Diaou du Bénin. Je suis ingénieur en cybersécurité. Donc, je fais partie du collège des modérateurs et je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans le cadre de cette formation en ligne. Je crois qu'avec l'ensemble des modérateurs, on fera au mieux pour vous accompagner jusqu'à la fin de cette formation, en répondant à vos questions et en apportant des éléments de réponse sans des contraintes que vous allez rencontrer tout au long de cette formation. Merci. Merci, Ramanou. Je crois que Moussa est déjà là. Moussa? Allô, Stéphane? Stéphane? Je pense que, Esso, Oui. je pense qu'on peut avancer quand il sera disponible, on pourra lui donner la parole pour se présenter. Ça marche. OK. Donc, voilà pour la présentation des modérateurs. Alors, nous allons vous parler maintenant de la formation à laquelle vous vous êtes inscrit, parce que c'est important de comprendre quels sont les objectifs de la formation et quel sera le mode de fonctionnement également de la formation. Alors, les objectifs, d'abord, c'est une formation qui concerne l'introduction aux procédures de gestion de réseau. Et dans cette formation, vous allez travailler sur une plateforme FreeBSD qui est au fait de la famille Unis. Donc, l'objectif, c'est de vous donner des compétences dans le domaine du réseau pour, au finish, vous amener à pouvoir mettre en place un serveur DNS. Donc, plusieurs d'entre vous, peut-être vous êtes des professionnels travaillant dans diverses entreprises à travers l'Afrique. Il y en a qui travaillent pour des opérateurs de télécom. Il y en a qui sont étudiants. Et vu que l'objectif de ISOC, c'est de promouvoir l'Internet à travers le monde entier, il est important quand même de pouvoir encourager le développement des compétences qui vont amener ces acteurs des télécoms ou bien des services Internet à pouvoir quand même avoir les best practices qui vont être implémentées dans la mise en place des réseaux. Donc, imaginez un monde où les ingénieurs des télécoms sont bien formés sur les bonnes manières de mettre en place des réseaux, les services réseaux. Je pense que cela va contribuer à avoir un bon service, que ce soit dans vos différentes nations et à travers l'Afrique et au finish à travers le monde entier. Alors, quel est le mode de fonctionnement ou le mode de déroulement de cette formation? Je vais d'abord vous expliquer un peu. Ensuite, je vais passer la main à Ramani qui va vous montrer sur son PC comment vous pouvez vous connecter à l'interface et comment lancer le cours et le suivre page par page. D'abord, le mode de fonctionnement, c'est que la formation est subdivisée en plusieurs chapitres. Vous en avez un qui va parler de l'introduction à Unis, un autre qui parlera d'un aperçu sur les réseaux. Ensuite, on va vous parler de comment travailler avec les ports FreeBSD, c'est-à-dire comment installer des logiciels sur FreeBSD. Parce qu'au finish, vous serez amené à installer un serveur DNS. Vous aurez aussi un chapitre qui va vous parler du shell Unis, c'est-à-dire la ligne de commande. Vous allez apprendre quelques notions élémentaires mais non négligeables là-bas.
qui sont essentiels pour, au finish, faire vos configurations nécessaires à la mise en place du DNS. Et parlant de DNS, pour le mettre en place, vous aurez certainement besoin de travailler avec des fichiers de configuration. Et pour travailler avec des fichiers de configuration, généralement, vous avez besoin d'un éditeur de test. Juste un instant, le dernier modérateur vient d'arriver, donc je vais juste voir le réglage et nous allons continuer. OK. Alors, bonjour Stéphane. Allô Stéphane? OK, nous allons continuer. Donc, vous aurez aussi un autre chapitre sur VI et puis un dernier chapitre sur le DNS. Donc, la formation est répartie par semaine. Ce que nous attendons de vous au minimum, c'est que toutes les activités qui sont dans une semaine donnée, efforcez-vous de compléter toutes ces activités avant la fin de la semaine. Donc, ce serait bien que, par exemple, la semaine prochaine, c'est la semaine du 10 septembre. Ce serait bien que quand nous sommes dans la semaine du 10 septembre, il n'y ait pas des gens qui seront en retard, qui seraient encore sur le module introduction qui devait être normalement complété dans cette semaine. Si vous respectez le calendrier, cela va nous permettre d'avoir une bonne progression ensemble. Nous allons ensemble vous aider, c'est-à-dire pendant que nous traitons un sujet de la semaine X, nous ne serons pas tirés en arrière par d'autres personnes pour retourner vers des éléments qui sont déjà dépassés. Ça va un peu perturber le rythme. Donc, c'est pourquoi nous vous encourageons à faire tout pour rester dans le temps. Maintenant, cette formation est, disons, à 40% pratique. Ça veut dire que vous aurez des parties dans le cours où vous serez amené à faire des tests sur des serveurs virtuels qui vous seront fournis. Alors, quels sont les critères d'attribution de ces serveurs virtuels? Nous attendons de vous que vous démarriez au moins le premier module de la formation parce que vous êtes des centaines à être inscrits. Ce que nous faisons, c'est que nous n'attribuons pas les serveurs virtuels automatiquement à toute personne inscrite. Nous regardons d'abord, est-ce que les personnes inscrites ont au moins démarré le premier chapitre? Sur la plateforme Moodle en ligne, vous avez un exercice simple qui vous demande juste de vous présenter. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Donc, allez sur cette partie, peut-être vous donnez votre nom, votre pays, une petite présentation et déjà vous êtes qualifié pour avoir votre serveur virtuel. Maintenant, pour des soucis de logistique et autres, nous avons fixé une date limite pour la fourniture des serveurs virtuels. Cette date limite, c'est la fin de la semaine prochaine, soit le 16 septembre 2018. Donc, la configuration va faire à ce que, au-delà de la semaine prochaine, nous n'allons pas pouvoir fournir des machines virtuelles. Donc, c'est important que nous vous les expliquions afin que dans la suite, il n'y en ait pas qui commencent à se plaindre ici et là. Donc, je vais m'arrêter là et je vais donner la parole à Ramanou qui va expliquer en partageant son écran comment nous pouvons nous connecter à la plateforme, accéder au chapitre, lancer les cours et aussi comment soumettre les activités. Merci, Raman. Stéphane est déjà là. On va... Allô, Stéphane? Oui, allô? Bon, je pense qu'il était question, on a fait le tour de table des modérateurs, donc il était question que tu puisses dire un mot, te présenter et... Ah, me présenter? Oui. OK. Bon, salut à tous. Moi, c'est Moussa Onle Stéphane. Je suis un membre de la communauté Internet et je serai parmi les modérateurs pour cette formation, passionné des systèmes Linux, du moins tous les systèmes open source, et ennemi de tout ce qui est fermé. Donc, me voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Pour l'instant.
je pense qu'il y a un point sur lequel tu vas interagir tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je pense que c'est suffisant. Ok. Oui, aussi, je pense que Ramano a peut-être des soucis de connexion parce qu'il n'est plus dans la liste des connectés. Du coup, Ok. vu que moi, je suis sur mon téléphone actuellement, je ne sais pas. Je n'aimerais pas présenter la plateforme Mood sur mon téléphone. Donc, Patrick, est-ce que tu peux nous aider depuis ton ordinateur? Euh, Là, il faut que je... Patrick est Parce qu'il très y a... gentil, il va le faire. Allô? Patrick est très gentil, donc il va le faire. Ah, super. Ok, d'accord. Là, il faut que je sois assisté pour savoir comment partager mon écran. Donc, La plateforme de connexion, je suppose que tout le monde a reçu les paramètres pour se connecter. Donc, vous avez un login et un mot de passe. Donc, une fois que vous avez reçu vos paramètres de connexion, vous pouvez avoir accès à la plateforme modèle. Donc, le cours, il est reparti. Vous avez les différents cohortes que nous avons animés. Donc, forcément, pour ceux qui est de ce cohorte, vous aurez forcément ce lien qui vous conduit directement vers le contenu du cours en question. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le cours est reparti sur 5 semaines. Donc, la première semaine va du 3 septembre au 9 septembre et concerne l'introduction à Unix. Donc, ici, de manière brève, Stéphane aura le temps de vous briefer là-dessus. Donc, la deuxième semaine, elle va du 10 septembre au 16 septembre. Je veux juste vous préciser que pour cette première semaine, vous devrez, je pense que le délai est déjà passé. non. Non, excusez-moi. Donc, je pense que vous avez jusqu'au 9 septembre. Donc, vous avez jusqu'au 9 septembre, donc lundi prochain, pour terminer avec ce premier module. Donc, tout ce qui est demandé ici, c'est juste de faire un petit résumé de ce que vous avez compris sur ce premier module. Et directement à ça, vous aurez la possibilité d'avoir votre serveur virtuel en ligne. Donc, tout ce qu'on vous demande pour ce premier module. Ensuite, vous aurez le deuxième module qui va du 10 septembre au 16 septembre. Lui, il est constitué de les aperçus au réseau et travailler sur les ports. Donc, à ce niveau, on va de manière brève vous présenter un peu les généralités sur le réseau, le modèle aussi. Je ne vais pas inviter sur la présentation de Ramano puisqu'elle n'est pas là. Donc, ici, vous aurez de manière brève tout ce qui concerne les réseaux et la notion de gestion des ports sur FreeBSD. Et la troisième semaine, elle va du 17 septembre au 23 septembre. Donc, à ce niveau, vous apprenez comment manipuler le shell, les commandes shell, les commandes de base Linux. Et pour ce qui est de la quatrième semaine, elle ira du 24 septembre au 30 septembre. Donc, à ce niveau, vous allez apprendre un peu comment utiliser les éditeurs de texte sur les environnements, Vim, qui est une amélioration de l'éditeur VI. Donc, on va apprendre un peu comment travailler sur ces environnements-là, comment éditer un fichier, comment modifier le contenu d'un fichier, comment saisir dans un fichier, ces éléments-là. Et je veux préciser ici que chaque semaine, vous avez des devoirs à remettre. Donc, et le temps est imparti. Donc, vous devez faire tout ceci dans l'espace qui vous est alloué. Le temps qui vous est alloué par rapport à cela. Donc, juste pour préciser que vous ne pourrez avancer que si et seulement si vous avez carrément remis le devoir qui a été soumis à la semaine en question. Ensuite, la dernière semaine, elle va du 1er octobre au 7 octobre. Et chaque semaine, nous aurons des rencontres en ligne pour vous assister dans vos différents travaux, les petits manquements que vous avez eu durant les labs. Et nous serons là pour que ce soit en ligne, que ce soit sur la plateforme WhatsApp. Nous serons toujours là disponibles pour vous assister dans vos petits blocages ou alors les manquements qui pourront venir tout au long de la lecture de vos différents labs. Donc, ça c'était pour
pas s'il y a des choses que tu dois ajouter. Merci Patrick pour la présentation. Je pense que c'est quand même clair. Peut-être s'il y a encore d'autres parties obscures, je pense que les questions vont venir autant de questions. Actuellement, Daouda Bonjour à Diakité. tous. Oui, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Effectivement, j'ai levé la main. Je pense que Moussa a répondu tout à l'heure à ma préoccupation. C'était pour voir la durée de la formation. Parce qu'on a dit 14 heures, mais j'ai pas eu le routing. Ça s'est terminé à quelle heure? Donc c'était ça un peu ma préoccupation. Ok, donc c'est parfait. Ça veut dire que la question est répondue alors. Donc c'est Ouais. parfait. Merci beaucoup. Alors, la suite. Bonjour. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour, Ali, on t'écoute. Bonjour. Ouais. C'était juste pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et vous saluer. J'avais juste une question par rapport à la plateforme parce que moi, je suis étudiant à l'Université du Sénégal, mais j'ai vu que cette plateforme elle ressemble trop à la nôtre. Je sais pas pourquoi. Quoi. C'était juste ça. Vous êtes d'où? Ok, donc, est-ce qu'on m'entend? On t'écoute, on t'écoute. Allô? Non. Oui. Ok, donc, il demande pourquoi la plateforme ressemble à la leur. La plateforme que nous utilisons s'appelle Moodle. C'est une plateforme ouverte en ligne. Donc, tout le monde qui fait la formation à distance peut télécharger et installer. C'est la formation en ligne, oui. Télécharger et installer. Voilà pourquoi probablement la nôtre ressemble à la vôtre. Et puis, c'est un avantage pour lui parce que il n'aura pas de soucis avec la plateforme, n'est-ce pas? Ouais, ça veut dire qu'il maîtrise déjà. Super. Mohamed, tu ne nous entends pas, essaye de... Si on peut juste montrer comment soumettre une activité, parce que les activités seront évaluées aussi, ou bien j'essaie. Oui, est-ce que Ramano... Allô? Si Raman ne peut pas faire, que Patrick continue. Ok, ça marche. Donc, pour ce qui est de l'activité, vous avez le contenu du cours. Alors, un petit commentaire sur... excuse-moi, Patrick, hein, je sais pas. Un petit commentaire. Déjà, au niveau de l'exercice 1, c'est grisé. Peut-être que ça peut être aussi un sujet d'explication pour eux. Pourquoi c'est grisé? Ils n'ont pas la possibilité de soumettre l'activité 1. Ensuite, pour la démo, tu peux prendre une activité d'une cohorte précédente pour la démo. C'est juste un petit apport. Donc, vous avez l'exercice pour la première semaine. Il est bien précisé ici, merci de faire un bref résumé, maximum 200 mots ce que vous avez appris sur ce module. Donc, en cliquant sur le bouton grade. Oui, Patrick, on t'écoute. Écoute. Donc, vous avez cette plateforme qui vous permet de soumettre vos différents exercices. Là, vous avez réservé pour le commentaire. Donc, vous pouvez saisir à tout moment texte qui est en rapport avec l'exercice et puis l'enregistrer. Normalement, pour d'autres exercices, vous avez la possibilité de pouvoir attacher à travers, je vais prendre une autre activité. Vous avez la possibilité d'attacher un fichier. Ça, c'est le quiz. Donc, ils ont travaillé avec des...
Pour ce qui est de des exercices, vous avez à la fin de chaque module des exercices qui sont soumis à votre appréciation. Donc, pour les soumettre, vous avez à la fin de l'exercice, vous cliquez sur le lien qui mène vers l'exercice en question. Vous pouvez télécharger le fichier qui est soumis à l'exercice. Donc, pour ce cas d'espèce, vous avez l'exercice 3 pour le module 3. Donc, à la fin de chaque exercice, vous pouvez, une fois qu'on vous aurez attribué des machines virtuelles, vous pourrez faire des captures d'écran et les soumettre à travers cette plateforme. Donc, en cliquant sur Grade, normalement, vous êtes censé avoir cet espace pour pouvoir faire des commentaires et joindre le fichier. Et ensuite enregistrer. Bonsoir à tous. Donc, je vais passer à une brève présentation du module que nous sommes censés couvrir la première semaine. Une brève présentation, comme je dis, mais alors très, très, très brève. Donc, le cours sur la plateforme est découpé en plusieurs modules. Déjà, le but de cette formation, c'est de vous familiariser à l'environnement Unix, Linux, et plus particulièrement au système d'exploitation FreeBSD, qui est une variante de BSD. Donc, la formation va s'étaler sur 5 semaines et nous allons aller de l'introduction à Unix et puis on va voir l'aperçu des autres. On va travailler avec FreeBSD, les ports FreeBSD, comment installer des logiciels sur FreeBSD. On va voir comment travailler avec le shell Linux et par conséquent FreeBSD. On va utiliser l'éditeur Vim et on va conclure avec quelques notions sur le DNS. Donc, voilà en gros le contenu de la formation. Donc, le but de cette formation qui est offerte par iSoc avec le support des modestes modérateurs comme Patrick, Esso et moi, vise à vous équiper non seulement les administrateurs système, mais toute personne qui est intéressée à comprendre mieux les systèmes d'exploitation Linux. Donc, voilà ce qui est du contenu de la formation. Donc, maintenant, c'est pour ce premier chapitre, nous allons comprendre c'est quoi un système d'exploitation. On va comprendre c'est quoi BSD. On va comprendre c'est quoi BSD et puis on va comprendre un peu les concepts de la virtualisation. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que c'est une formation qui est à plus de 40% pratique. Ça veut dire que tout ce qui sera enseigné ici sera également pratique. Donc, dans les cours, il y a également les travaux pratiques qui seront mis à votre disposition. Et nous allons vous donner des serveurs virtuels en ligne. Et ces serveurs virtuels en ligne vous permettront donc de pratiquer. Ça veut dire que si on vous dit par exemple qu'on va utiliser Vim, on doit pouvoir mettre cela en pratique. Si on dit par exemple qu'on va configurer le DNS, on va mettre cela en pratique. Et chacun de vous qui aura fini le module d'introduction de présentation autant pour moi, recevra d'ici quelques jours sa machine virtuelle et devra commencer à donc s'exercer. Voilà. C'est quoi Unix? Unix est un système d'exploitation. Déjà, c'est quoi un système d'exploitation? Un système d'exploitation, c'est comme le logiciel de base de notre ordinateur. Donc,
c'est un peu comme le pilote central de l'ordinateur. Il sert d'interface au système d'exploitation entre l'utilisateur et le matériel. Ça veut dire que si je veux accéder à une ressource en utilisant un logiciel, j'ai besoin du système d'exploitation. Et nous en connaissons plusieurs. Nous connaissons par exemple Windows, nous connaissons Android, et là, nous sommes en train donc de parler d'Unix avec ses variantes, et puis nous allons aussi parler de Linux. Donc, parlant d'Unix, Unix est un système d'exploitation multitâche et multi-utilisateur. Multitâche, ça veut dire que l'ordonnanceur ou encore le scheduler peut vous permettre d'exécuter plusieurs tâches dans un semblant de à la fois. Je dis un semblant de à la fois parce que bon, c'est du parallélisme, mais c'est pas effectivement total. Je tiens cette précision-là parce que je suis un ennemi du multitasking. Donc, multi-utilisateur, ça veut dire que plus d'une personne peuvent utiliser le système d'exploitation à la fois. Donc, voilà, c'est quoi Unix. Maintenant, il y a d'autres systèmes d'exploitation qui tendent à se comporter comme Unix. Il faut déjà dire que d'entrée de jeu que les systèmes Unix, à la base, donc dans l'histoire, étaient conçus pour les grosses entreprises, ce qui fait que ça coûtait cher, donc n'importe qui ne pouvait pas se procurer de cela. Il est donc arrivé à un moment où il fallait créer une variante, un système d'exploitation qui se comporte comme Unix, mais qui est accessible par le commun des mortels. C'est un des précurseurs donc de la création ou bien de l'invention des systèmes d'exploitation Linux. Mais pour la petite histoire, Linux est un système d'exploitation qui se base sur la licence GNU. C'est né du besoin de certains utilisateurs qui en avaient marre de la fermeture des systèmes d'exploitation. Notamment, dans les années 80, Richard Stallman achète une imprimante Xerox et il s'avère que dans le pilote de l'imprimante Xerox, il y avait un bug. Xerox pour demander le code source de l'imprimante afin de pouvoir du pilote de l'imprimante afin de pouvoir lui-même modifier. Xerox ne pouvait pas quand même lui donner accès à son code source. Il s'agit quand même d'une très grande firme avec sa réputation. Ne pouvait pas donc comme ça céder la main à un individu. Voilà donc Richard Stallman, exaspéré, va créer ce qu'on appelle la Free Software Foundation et va donc inventer la licence GPL. Et il invente donc cette licence-là qui permet donc de créer des systèmes qui sont accessibles de tous et même le code source est accessible de tous. La Free Software Foundation de Richard Stallman voit le jour donc en 82. En 82. Et il faut aussi préciser que il travaillait avec les laboratoires AT&T. Et quand il va donc mettre sur pied cette licence-là, sa philosophie, son but, c'est de pouvoir créer un système d'exploitation qui non seulement donne l'accès à tout le monde, mais permet que si vous avez un problème avec le code source, que vous puissiez le modifier. Si vous voulez, par exemple, customiser le code source en fonction des réalités de votre environnement, de votre entreprise, de votre pays, de votre continent, que vous puissiez le faire. Il va donc commencer à travailler sur un noyau de système d'exploitation. Et ce noyau de système d'exploitation, ça va tellement traîner, prendre du temps, que en 1992,
on va donc voir la naissance du système Linux, le noyau Linux, avec un étudiant du nom de Linus Torvald, qui va donc créer son système d'exploitation, le noyau de système d'exploitation. Ce noyau de système d'exploitation, donc, va permettre que une vaste communauté se crée autour de l'open source pour pouvoir développer. Vous m'entendez? OK. Donc, il y a donc toute une vaste communauté qui va se mettre ensemble pour développer des logiciels. Et notez que dans le jargon Linux, les logiciels sont appelés des packages. En parallèle, dans les années 70 à 80, il y a une version d'Unix qui sera développée par des personnes à l'université de Berkeley qu'ils vont baptiser BSD. Et cette BSD-là va donc être une sorte d'imitation ou bien de fork ou bien de copie. En parallèle, donc, il y aura donc la naissance de ce système d'exploitation. Et BSD, donc, étant très prospère et très populaire, va donc gagner le cœur des utilisateurs de la open source, des acteurs de la open source. Et on va donc créer une autre version, une autre variante, qui est la variante FreeBSD, qui, contrairement à BSD, est ouvert d'utilisation pour tout le monde. Maintenant, quand on parle de Linux, n'allons pas voir Linux comme un système d'exploitation. Linux est une famille, une métafamille de systèmes d'exploitation. Et quand je dis métafamille, c'est parce que quand on rentre dans l'univers Linux, on a plusieurs distributions. La distribution la plus populaire aujourd'hui, ça doit être Ubuntu, certainement. Et donc, voilà Ubuntu. Ubuntu, c'est une famille de systèmes d'exploitation. Un exemple de système d'exploitation Ubuntu, c'est la Ubuntu 16.10. Toujours en termes de Linux, on aura, par exemple, les distributions Mandrake, les distributions Red Hat, les distributions SUSE, les distributions Fedora qui est une continuité de Red Hat, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs distributions de systèmes d'exploitation Linux comme ça, qui vont donc être mis sur le marché. Il faut noter que ces systèmes d'exploitation sont des systèmes d'exploitation multitâches, multi-utilisateurs. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent? On a un noyau qui est l'essentiel du système d'exploitation, qui manipule tout, et vous pouvez donc greffer à ce noyau des logiciels. Exemple de logiciel, on va vous parler par exemple de l'éditeur de texte VI, qui est un éditeur de texte en ligne de commande. On va vous parler d'Emacs par exemple. On va vous parler par exemple de la suite LibreOffice. Donc, il y en a énormément comme ça là de logiciels qui sont développés tous les jours et qui sont mis à jour, qui sont entretenus par les membres de la communauté du libre. Maintenant, nous, dans le cadre de ce cours, nous allons utiliser le système d'exploitation, nous allons utiliser la distribution FreeBSD. Quelques raisons pourquoi est-ce que nous utilisons FreeBSD. C'est une distribution qui a fait ses preuves. La montée en charge a été testée et confirmée, validée.
Donc, c'est un système assez robuste, assez stable, et vous n'aurez pas, par exemple, trop de problèmes pour passer d'une version à une autre version des systèmes d'exploitation FreeBSD. Et notre environnement sera un environnement essentiellement en ligne de commande. Et pourquoi est-ce que nous allons travailler essentiellement en ligne de commande? Si vous demandez aux administrateurs système, ils vous diront qu'ils préfèrent essentiellement travailler en ligne de commande parce que les environnements graphiques posent problème. C'est lourd et c'est inutile sur les serveurs. Donc, le cours, à la fin de ce cours, nous voulons, comme ça là, former des gens qui après peuvent administrer des serveurs web, des serveurs DNS, des serveurs de messagerie, des serveurs Samba, ainsi de suite. Donc, voilà pour l'historique. Donc, la plupart de ces systèmes d'exploitation sont en téléchargement libre sur Internet. Vous pouvez donc les télécharger et installer soit sur une machine virtuelle sur votre laptop, soit sur une machine dédiée. Et nous, à notre niveau, nous allons vous offrir également une machine virtuelle en ligne. Maintenant, ça me donne l'envie de vous parler de la virtualisation. Donc, la virtualisation, c'est tout simplement un concept où on utilise un logiciel qu'on va appeler un hyperviseur. Des exemples de ce genre, on a par exemple VMware, on a KVM, on a comment on appelle celui de Sun là? VirtualBox. Zen. Donc, on a comme ça là plusieurs de ces. Il y a aussi Zen. Zen, c'est Zen. On a les gels de FreeBSD. Quelqu'un parle de Proxmox. Proxmox n'est pas. Proxmox en fait utilise KVM. Donc, j'ai parlé de KVM. Proxmox utilise KVM. Donc, si vous voulez parler de Proxmox, moi, je vais le placer plutôt à un niveau un peu plus élevé parce qu'il vous donne la possibilité de gérer votre cloud. Donc, voilà, je vois que beaucoup de gens connaissent ces trucs. Donc, ces hyperviseurs vont vous servir à quoi? Vont vous permettre, par exemple, de dédier des ressources de votre ordinateur physique à des machines qu'on va dire virtuelles. Ça veut dire que normalement, un système d'exploitation est supposé tourner sur une machine physique. Par exemple, mon PC ou mon laptop. Mais maintenant, si je n'ai pas assez de ressources, qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas assez de laptop, je n'ai pas assez d'espace, je m'achète un seul laptop avec beaucoup de RAM, beaucoup d'espace disque et une capacité énorme de microprocesseurs. Et je vais donc installer le logiciel de virtualisation, les exemples que vous avez cités, et je peux donc créer des machines virtuelles. Quand je crée donc les machines virtuelles, je leur alloue les ressources de mon PC. Le rôle donc, c'est de créer une couche qui va présenter une couche virtuelle au système d'exploitation qui sera installé dessus. Et ce système d'exploitation qui sera installé dessus donc, va donc croire qu'il est effectivement en train de tourner sur la machine physique. Et aujourd'hui, même dans les grands data centers, on assiste plus à cela. C'est plus les machines virtuelles qui sont utilisées pour héberger les services en ligne. Donc, si vous n'êtes pas encore familier à ça, c'est le moment plus que jamais de le faire parce que la virtualisation, c'est l'un des concepts qui va prendre le pas sur beaucoup de choses. Donc, on va assister de moins en moins au déploiement des machines physiques au bénéfice des machines virtuelles. Et même au niveau même des développeurs, les gens qui font par exemple le développement, désormais n'ont plus besoin des machines physiques pour par exemple tester leur application. Ils ont aussi ce qu'on appelle les containers.
ils vont utiliser les trucs comme Kubernetes ou bien encore comme Docker, ainsi de suite, pour pouvoir, qui va par exemple leur permettre de créer des environnements de tests qui vont se comporter, qui vont leur donner la ressource dont ils ont besoin pour pouvoir tester leur application. Donc, on va de plus en plus vers la virtualisation. Donc, si vous n'êtes pas encore dans la virtualisation, c'est le moment de vous y mettre. Ah, le temps qui nous est imparti est... Je vais m'arrêter là. Ouais. Je vais m'arrêter là. Merci Stéphane. En fait, les notions sont tellement intéressantes que je pense qu'on risque de passer des heures et des heures encore. Merci beaucoup Stéphane pour la présentation. Je pense que ce soit sur la liste de diffusion Mailman ou bien dans le groupe WhatsApp, les questions sont toujours les bienvenues, hein. En fait, des fois, nous apprenons de vous. Dans Parole d'arrivée, ce sera Oumou Kalsom Diallo, ensuite Aliou Badra et Modeste Arotin. Tu peux... Allô? En fait, je Oui, disais, Patrick? excusez-moi, je n'avais pas levé la main. Je cliquais, je parvenais pas à avoir le son. Je cherchais où est-ce que je pourrais avoir le son. Mais je n'ai pas levé la main, excusez-moi. OK, il n'y a pas de souci. D'accord. En fait, Donc, oui, Patrick. c'est nous qui vous donnons la possibilité de parler, en fait. C'est nous qui activons votre micro. Allô? Bonsoir, rencontre. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'avais juste une question par rapport aux machines virtuelles que vous venez de parler comme ça. Je voulais savoir, est-ce que vous allez nous donner les images ISO de ces machines-là, comme par exemple, si on prend le cas de FreeBSD, est-ce qu'on aura les images ISO ou sinon on va directement au niveau de votre serveur? Pour les machines qui vous seront données, les machines seront préinstallées en ligne. Donc, vous aurez accès à ces machines en ligne. Maintenant, si vous avez besoin d'installer vous-même vos machines, on peut vous donner l'adresse où vous pourrez télécharger le système d'exploitation en ligne. On va vous recommander d'installer un logiciel de virtualisation comme VirtualBox ou VMware sur votre machine et de pouvoir faire vous-même l'installation. Mais pour ce qui est des images, donc vous pourrez télécharger en ligne. Je pense que sur la liste d'attente, maintenant c'est Modeste. Donc, si c'est bon pour Aliou, nous pouvons donner la parole à Modeste afin qu'il puisse poser aussi sa question. Ok, merci beaucoup. Ici, c'est Modeste Arotin de Cotonou et Bénin. Je suis très ravi de suivre cette formation et de voir combien vous déployez tant d'efforts pour nous donner de pareilles formations, même presque gratuitement. C'est vrai qu'il y a un coût quand même à notre niveau. Mais moi, j'ai deux préoccupations. La première, c'est qu'il serait bien qu'on ait un support du coût. Parce que le coût est tellement intéressant, mais si après avoir suivi le cours, on n'a pas un support pour pouvoir réviser, surtout pour moi qui suis un juriste, je ne suis pas un ingénieur en informatique, et c'est la première fois que je suis une formation de gens, donc j'aurais voulu avoir un support du cours pour pouvoir réviser. Surtout, j'ai trop de problèmes avec les notions de base, les notions de base comme on parle de système d'exploitation. J'avais qu'après la sortie du cours, j'ai fini par comprendre ce qu'on appelle système d'exploitation, ce qu'on appelle les blocs périphériques, et plein de choses. Et plein de choses que j'ai fini par appréhender en utilisant le dictionnaire en ligne. Mais je vois que j'ai un problème à comprendre certaines notions de base du cours. Et je voudrais que durant cette présentation vidéo, que vous puissiez nous éclaircir là-dessus. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'antenne ISO au Bénin. Tout à l'heure, j'ai vu M. Diaou Ramanou en ligne, mais il n'est plus là. Je voudrais surtout savoir où se trouve le chapitre ISO et Afrique au Bénin. Je ne sais pas pouvoir mieux m'orienter et œuvrer dans ce forum. Donc, c'est là pour le moment mes deux préoccupations. Mais j'ai toutes les questions aussi à poser par rapport au logiciel, même Free.
aider parce que c'est un logiciel qui me passionne beaucoup. Donc, je voudrais que vous nous aidiez plus à la voir et à l'appliquer comme il faut. Merci, je vous remercie, Monsieur Patrick, vous et tout le reste. J'en ai fini. Eso, je pense que Ramanou, il est déjà là, donc on peut le laisser déjà répondre par rapport au souci de la communauté ISOC. Tout à Par fait. rapport à la question de Voilà. Modeste, c'est Ramano qui parle. Par rapport à la question de Modeste, déjà, sur la première question, je me souviens lors de la cohorte de ceux qui ont suivi le cours en juin, on avait un support, mais c'était en anglais, si je ne me trompe pas, ESO. Tout à fait, c'est en anglais. J'ai même eu à partager le lien, Voilà. tout en précisant que c'est en anglais. Oui, donc Modeste, on pourrait partager en fait le support en anglais, donc un fichier PDF à télécharger qui pourrait être consultable en connexion pour ceux qui sont là. Par contre, les autres supports sont bien entendu sur la plateforme en ligne et qui nécessitent d'avoir un accès Internet avant d'y en ce qui concerne ta deuxième question qui est relative à ISOC Bénin, il faut dire que ISOC Bénin avait engagé un processus de redynamisation depuis quelques mois et qui a d'ailleurs abouti. Et un nouveau bureau a été mis en place. Je suis d'ailleurs le président du chapitre à travers ce nouveau bureau-là. Et nous avons prévu un certain nombre de communications prochainement à l'endroit des membres. Donc, tu seras très informé de tous les challenges ou de toutes les informations utiles à l'endroit des membres qui vont venir dans les prochains jours. Et sinon, si tu as d'autres questions spécifiques par rapport à ISOC, n'hésite pas à m'envoyer un mail directement. Je vais te fournir des éléments de réponse. Ok. Pour ce qui est aussi du support de cours, il faut noter que ce cours est en ligne en tout temps. Donc, même après la formation, vous pourrez toujours venir en ligne et continuer de lire le cours. Donc, le cours sera toujours accessible. Bien, on va prendre Babaké. On va prendre Babaké. Alors, merci. Oui, je suis à l'écoute. Alors, au début, j'étais connecté, mais quand on a commencé la présentation de la plateforme, j'étais un peu déconnecté de connexion. Alors, il y avait, je crois, plusieurs fois, vous avez réitéré que les gens puissent s'inscrire par rapport au VM. Enfin, avant de démarrer le cours, que les gens, fallait qu'ils complètent les informations. Je ne sais pas si cela a été présenté sur la plateforme ou pas. Dans le cas contraire, est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse peut-être envoyer des mails à ceux qui ne l'ont pas fait pour qu'ils puissent savoir qu'il y a quelque chose auquel ils ont manqué afin de pouvoir compléter et avoir des machines virtuelles. C'était un peu ça ma question. J'avoue que je suis ravi de la réponse à mes questions. Il faut dire que j'ai aimé du fait que la formation serait toujours en ligne pour qu'on puisse consulter à tout moment. C'est vrai, j'ai essayé de faire une session pour voir si c'était possible et c'est vraiment possible. Je suis vraiment ravi. Et merci beaucoup pour tous les éclaircissements que M. Biaou vient de me donner. Je suis vraiment ravi d'entendre sa voix et je suis à l'écoute par rapport aux activités de ISOC Bénin à venir. Merci. OK. Donc, je pense que par rapport à la question de Babaké concernant l'attribution des VM, tout ce que vous devez savoir, Babaké, c'est que on vous a soumis une plateforme où vous avez accès au contenu du cours. Tout ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de suivre le cours pour la première semaine et soumettre votre exercice. Et cet exercice-là, donc, qui va vous donner la possibilité d'avoir votre VM. Donc, quand vous allez soumettre donc, votre exercice à la fin, vous aurez donc la semaine qui suit accès à la plateforme qui vous permet de pouvoir faire les labs en ligne.
Donc, concernant les informations que vous avez écoutées tout à l'heure, il n'y a pas d'informations supplémentaires, il n'y a pas d'enregistrement supplémentaire à faire. Tout simplement, ce qu'on vous demande de faire, c'est de suivre le cours et à la fin, soumettre votre exercice. Et on pourra donc, pour la suite, vous offrir des machines virtuelles pour effectuer vos différents travaux pratiques. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut les supports de cours au format téléchargeable. Comme on a expliqué tout à l'heure, dommage qu'on ne les ait pas. Je crois qu'on a une version en anglais. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ça. Mais les cours sont accessibles en ligne. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez par exemple compiler en faisant des captures d'écran. Mais pour le moment, on n'a véritablement pas une version qui soit compilable au format PDF. Bon, Patrick, je crois qu'on a dit l'essentiel. Il y a des mains levées. Il y a des mains levées. Il y a Lola. Il y a encore au moins 5 questions. On va prendre Lola. Lola? Oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci à M. Patrick et M. Sodjolo pour la présentation, ainsi qu'à M. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ok, je remercie tout le monde pour la présentation par rapport au programme qui a été émis et auquel je participe. En fait, j'étais venu un peu plus tôt, mais j'ai eu des problèmes à propos de l'audition. Je n'ai pas écouté le début de la réunion, mais bon. Voici un tout petit peu de mes inquiétudes. Moi, je suis administrateur réseau. Je maîtrise beaucoup plus le Windows, le Microsoft que le Linux. Je ne suis pas tellement bien en Linux, donc je suis là pour apprendre. Je n'ai pas d'apport à amener, mais je suis là pour apprendre. Et au niveau de la formation, j'ai remarqué un petit truc que j'ai réussi à corriger ce soir, c'est le fait que lorsque nous suivons le cours jusqu'à une certaine page, il y a des messages qui apparaissent et après, le système se bloque et recommence à zéro. Par exemple, lorsque nous commençons la formation, on va à la page, je pense que c'est la page 28, il y a un test qui vient après le test, on continue, mais il m'arrivait que j'ai recommencé à zéro encore pour faire le test. Je ne sais pas si ce bug-là peut être corrigé, sinon j'ai été obligé de bloquer, de terminer l'activité pour démarrer mon cours. J'ai vu que je continuais là où j'ai terminé l'activité. Okay. Et ma seconde question, c'est à savoir pour les VM et les machines virtuelles que vous allez nous donner à utiliser. Et c'est nous qui avons choisi celle que nous allons utiliser, nous allons nous imposer une des machines virtuelles. En attendant les autres questions, vraiment, je peux avoir des réponses à celle-ci. Merci beaucoup. Allô? Oui, merci pour la question. Pour répondre à la première question, je pense que normalement, ce message apparaît lorsque votre connexion Internet devient un peu lente. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train d'évoluer dans le cours, vous allez de page en page, le système enregistre votre progression, ce qui nous permet, nous, à notre côté, de savoir, par exemple, que vous avez fini avec le chapitre numéro 1. Maintenant, quand il arrive que votre Internet commence à avoir des soucis, peut-être une lenteur, du coup, les informations de mise à jour ne sont plus envoyées sur le serveur. Et là, ce message, ce pop-up, c'est pour vous dire, attention, vous êtes en train d'évoluer, mais nous ne recevons plus de mise à jour. Donc, c'est pour vous dire que votre connexion est devenue lente et que nous n'arrivons plus à suivre votre progression. Quand de tels cas se produisent, ce que je vous recommande, c'est d'arrêter, mais de ne pas tout de suite fermer la page. En fait, dans l'angle supérieur à droite, il y a un petit lien là-bas qui est marqué si votre interface est en anglais, il sera indiqué Activity, ou si c'est en français, terminer l'activité. Donc, ce que je vous recommande quand une telle situation se produit, c'est voilà, merci Patrick, voilà, là où le pointeur de Patrick est actuellement. Donc, vous cliquez sur ce lien pour sortir de l'activité. Et ensuite, vous vous assurez que votre connexion Internet est, disons, à nouveau au point. Et puis, vous revenez. Parce qu'à partir du moment où vous avez ce pop-up, si vous continuez, c'est que vous êtes en train de continuer
sans que votre progression ne soit enregistrée. En fait, c'est ça, ce pop-up vous communique comme message. Si vous avez pris le temps de lire, vous allez voir ça. Il est en train de vous avertir. Donc, quand de tels cas se produisent, c'est d'arrêter et puis de revenir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Maintenant, par rapport aux machines virtuelles, en fait, nous avons fait un truc harmonisé. Donc, ce sera la même version de FreeBSD pour tout le monde. Et ces versions de FreeBSD sont installées dans des environnements jail et nous vous y donnerons accès. Donc, vous y accéderez à travers un navigateur web. Ça ne sera pas des SSH classiques. Vous attaquez une adresse IP ou un truc, non. Mais c'est, comment dit-on, un URL spécifique à vous. Chacun aura, enfin, tous ceux qui vont remplir les conditions, vous aurez des mails dans lesquels vous seront données les informations d'accès à vos VM. Donc, nous allons faire les installations pour vous. Faites des installations qui vont pouvoir qui vont vous permettre de pouvoir exécuter tous les travaux pratiques. Donc, c'est ça pour les machines virtuelles. Si je peux ajouter quelque autre chose, c'est que quand le pop-up s'affiche, pendant que vous suivez le cours, je suppose que vous vous baladez entre les pages. Lorsque le pop-up s'affiche, comme Iso l'a dit, c'est généralement dû à votre débit Internet. Donc, pour ne pas revenir, généralement, ce qu'on peut vous conseiller encore, c'est de continuer à terminer. Donc, vous pouvez continuer à lire le cours et terminer entièrement le module pour ne pas revenir. Parce que quand vous revenez et lorsque votre connexion n'est pas stable, vous allez perdre carrément vos avancements. Donc, pour expérience, vous avez la possibilité, pour ceux qui ne veulent pas revenir en fait à l'état initial, vous pouvez tout simplement vous balader entièrement toutes les pages. Quand je dis balader, ce n'est pas lire pour ne pas lire, quoi. Donc, vous pouvez prendre un peu de temps, un peu plus de temps pour lire entièrement le cours et cliquer sur ce bouton. Donc, en anglais, c'est Exit Activity et en français, c'est Terminer l'activité. Donc, c'est ce bouton, quand vous allez cliquer sur ce bouton, donc, il va vous permettre de pouvoir enregistrer dans votre parcours et vous n'aurez plus à revenir encore à l'état initial. Alors, vu le temps qui passe, je propose qu'on se limite aux 4 personnes qui ont actuellement leur main levée. Et puis, après, s'il y a d'autres questions, je pense qu'on pourra les gérer sur la liste de diffusion est dans le groupe WhatsApp. Donc, Patrick, Ramano et Stéphane, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, Ouais. Oui, on va laisser la parole à Emmanuel. Emmanuel Goss. Emmanuel. Bon, ok, on va passer à Mustapha. Allô, Mustapha? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Allô? Ouais. Avant tout, je salue cette initiative qui est une très belle initiative. Si tout le monde faisait ça, l'Afrique aurait pu dépasser depuis. Je suis étudiant à l'Université du Sénégal en Master 1, réseau et infrastructure virtuelle. Je voulais savoir, est-ce qu'après cette formation, on aura accès à d'autres formations ou bien après cette formation, c'est terminé pour nous, quoi? Et aussi, est-ce que vous pourrez faire aussi des vidéos qui pourraient nous expliquer le cours et tout ça? C'est ça que je voulais dire, quoi. Merci. Allô? Oui, allô? Vous m'avez bien saisi, bien? Allô?
Allô? Alors, on t'écoute, Mustapha. Vous m'avez bien saisi, ou bien vous ne m'entendez pas? Tu peux reprendre la question. Oui, Mustapha, enfin, j'ai saisi sa question. Il voulait savoir si après cette formation, est-ce qu'il y aura en fait une suite pour la formation. Donc, c'est ça sa question. Oui, c'était ça ma question. Et aussi, est-ce que vous pouvez faire des vidéos qui nous expliquent le cours, quoi? Des vidéos qui font le briefing du cours avant d'accéder au PDF? Parce que des fois, on n'a pas l'habitude de faire des cours en ligne sans explication, mais lorsqu'on se limite seulement sur la lecture, des fois, on peut avoir certains problèmes de compréhension. Pour bon? répondre à Mustapha. Alors? Mustapha, tu m'entends? Oui, je vous entends. Pour t'apporter quelques éléments de réponse, à la fin de ce cours, il y aura un certificat qui sera délivré à ceux-là qui ont rempli l'ensemble des conditions. Et après la délivrance de ce certificat, il n'y a pas de suite particulière pour ce cours. Par contre, lorsque tu évoques la réalisation des vidéos, à ma connaissance, c'est pas prévu dans le cadre de ce cours en ligne. Toutefois, à la suite des lectures, s'il y a des préoccupations, il y a plusieurs canaux qui ont été mis en place, notamment la mailing list et le groupe WhatsApp, au sein duquel tu peux poser l'ensemble de tes préoccupations ou les endroits où tu as besoin de plus d'explications ou d'éclaircissements, et les modérateurs apporteraient des éléments de réponse pour mieux élucider ces parties. Oui, merci. Bon, je vais aussi préciser à Mustapha que chaque semaine, nous aurons des rencontres comme celle-ci. Chaque semaine, nous aurons des rencontres celle-ci en ligne pour essayer de vous apporter des éclaircissements sur le contenu des différents modules que vous avez suivis en ligne. Donc, vous pouvez, pendant vos lectures, vous pouvez noter des questions ou noter des préoccupations, et peut-être pendant ces séances d'échange-là, les soumettre, et puis on va essayer d'apporter des éclaircissements. Merci, c'est bon. Donc, on va passer à Daouda Diakité. D'accord. Merci Patrice. Donc je suis Daouda Diakité de la Côte d'Ivoire. Au fait, moi ma préoccupation c'est au niveau même du fond même du cours. J'ai eu la chance de parcourir tout le cours hier. Et là, le constat que j'ai fait à mon niveau, c'est qu'il y a des évaluations qui sont prévues dans le cours après chaque séquence. Et ces évaluations-là, c'est suivi d'une notation. Donc, ma préoccupation est de savoir, est-ce que ces notations-là seront prises en compte dans l'évaluation finale, ou bien c'est juste un quiz pour tester un peu le niveau de connaissance. D'abord? Oui. Allô? Oui, on t'écoute. D'accord. Donc, je pense que vous m'avez compris. Oui, on t'a bien compris. D'accord. Donc, je vais répéter. Je disais que hier, pendant que je parcourais le module, il y a des chapitres qui étaient consacrés à des évaluations. Je ne sais pas si c'était des quiz. Et ces évaluations-là, ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que ça sera pris en compte dans la notation? S'il y a évaluation à faire. Alors, si je peux apporter des éléments de réponse à ta préoccupation, oui, ces évaluations sont normalement prises en considération pour... D'accord. Oui, mais ne sont pas des conditions sine qua non forcément pour l'examen final. Parce que au fur et à mesure que vous avancez dans la lecture, vous devez valider avant de pouvoir avancer. Tant que vous ne validez pas, vous ne pouvez pas avancer. C'est ça. Donc, d'accord. Vous êtes évalué après chaque module. Donc, on n'attend pas, il n'y a pas d'examen final, vous êtes évalué après chaque module. Vous devez soumettre un exercice après chaque module, et les modérateurs vont s'occuper donc de vous apporter des notations par rapport à ces exercices-là. Très bien. Merci, Patrice. OK. Donc, on va prendre le dernier. Carlos. Carlos.
Allô Stéphane, tu peux poser ta question. Oui, allô, Oh, bonjour. ouais, bonjour. Justement, comme l'interlocuteur qui vient de passer là, j'ai déjà eu à parcourir le cours et j'avais des questions relatives en fait au contenu. Je ne sais pas si, vu l'ensemble des questions qui sont posées jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est le moment approprié de pouvoir poser ces questions. Allez-y. OK. Donc, quand j'ai parcouru le cours, en fait, à la page 30, on dit l'espace disque disponible pour le stockage de l'utilisateur est réduit parce que le partitionnement force le système d'exploitation à dupliquer certaines zones de l'administration du système des fichiers sur le disque dur pour chaque partition. Donc, je n'ai pas vraiment compris cette partie-là et j'aimerais savoir si vous pouvez m'apporter des éclaircissements, en fait. Si le partitionnement a un impact sur l'espace disque et si oui, dans quelle mesure il est conseillé de partitionner ou alors de réduire le nombre de partitions à créer. Donc, quand vous faites le partitionnement de votre disque dur, vous savez que c'est une information que vous passez au système et cette information-là doit être stockée quelque part. Donc, les métadonnées de partitionnement sont stockées sur votre disque dur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, du coup, ça fait que cette information-là occupe de l'espace disque. Donc, ça c'est de 1. Maintenant, lorsque vous faites votre partitionnement en fonction donc, du formatage que vous allez faire, vous pouvez perdre de la capacité à cause du formatage que vous faites. Parce que aussi, le système de fichiers que vous allez mettre sur le disque va être sauvegardé dans les informations et des partitions et des systèmes de fichiers vont être stockés sur le disque. Donc, plus vous avez de partitions, plus vous avez ces informations-là à stocker. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pour ce qui est du partitionnement, on ne va pas se limiter à cette information puisque ça ne va pas quand même consommer énormément de votre disque dur. Disons que sur 50 gigas, on ne va pas par exemple consommer 1 giga ou 2 gigas pour stocker ces informations-là. Donc, c'est de l'espace qui va être réduit, mais pas assez. Du coup, donc, c'était juste à titre informationnel. Maintenant, pour ce qui est du partitionnement, il est fortement recommandé de faire du partitionnement parce que lorsque vous êtes en train d'installer un système d'exploitation, lorsque vous êtes en train d'installer une machine, sur votre système d'exploitation, vous avez les données système et vous avez les données de l'utilisateur. Par exemple, si moi, je suis en train de créer un disque Word, un fichier par exemple dans Word, ça c'est une ressource de l'utilisateur, ça c'est une donnée de l'utilisateur. Par contre, les données sur les logiciels qui sont installés, les données sur la configuration du système d'exploitation, tout ça sont stockées quelque part. Vous voudriez que ces informations-là, les données utilisateurs et les données système soient séparées. D'autres personnes vont même aller plus loin en faisant que les données du système soient d'une part, les données des logiciels soient d'autre part et les données de l'utilisateur soient à un autre endroit. Quand nous allons voir l'arborescence des systèmes de fichiers sous Linux, on va essayer un peu de présenter un peu plus en détail comment ces données-là sont reparties sur les disques pour ce qui est des systèmes d'exploitation Linux et FreeBSD. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok, merci Stéphane pour l'explication. Je pense que c'était assez digeste à comprendre. Donc, il y a Emmanuel qui a posé sa question dans le chat. Il demande à savoir ce cours est-il suffisant pour me rendre capable d'administrer un serveur DNS ou gérer les applications web et Internet. Normalement, oui.
vous avez à travers cette plateforme deux modules qui parlent du DNS. Donc, vous aurez aussi accès à des labs et des exercices qui vont vous permettre de pouvoir apprendre comment est-ce qu'on met en place un serveur DNS et comment est-ce qu'on l'administre. Donc, ça c'était pour la première question. Pour ce qui est de la deuxième question, il demande s'il y aura une autre série de cours dans la même lancée. Oui, il y a des cours que ISOC, il y a d'autres cours ISOC qui sont organisés. Et je pense que dans la suite de ce cours, il y a un autre module qui viendra dans les moments à venir sur les services avancés, si je me trompe. C'est ça, ESO? Oui, pour le moment, on a la version anglaise qui est en phase expérimentale. Je pense que ça va concerner les services des réseaux et puis la supervision. Et le monitoring. Donc, tout à fait. Mais c'est juste une phase pilote. Je pense que c'est pas encore lancé officiellement. Voilà. Toutefois, quand ça sera lancé, certainement l'information va circuler dans les chapitres ISOC de la même façon que l'information concernant le cours actuel a été ventilée et ils l'ont reçu. Certainement, lorsque ce cours sera disponible officiellement, les informations vont passer et vous allez les recevoir sur vos listes de diffusion, dans vos chapitres, etc. Donc, pour ce qui est de la et toujours parlant, si je te coupe pas, Patrick, oui. Toujours parlant de formation ISOC, à l'heure actuelle, il y a une formation sur le wireless qui a été lancée, qui va commencer, je crois, le 24. Donc, il y a une formation, il y a plusieurs formations. ISOC a plusieurs formations. Il y a ces formations aussi qu'on fait sur Linux et les réseaux. Il y a les formations sur le wireless, comme j'ai expliqué. Il y a les formations sur la sécurisation du routage sur Internet. Il y a la formation sur la gouvernance Internet. Et il y a il y a d'autres modules qui arrivent au fur et à mesure. Donc, il y a énormément de formations. Donc, pour ce qui est de la troisième question, il demandait s'il y a des explications à la fin de la formation. Je pense que Ramanou a déjà répondu à cette question. Vous aurez à la fin des certificats, mais Laurent Assos expliqua que si vous avez parcouru entièrement le cours et que vous avez fait fournir tous vos exercices à temps. Donc, je pense qu'on a parcouru entièrement toutes les questions. Ouais. Donc, je pense que on va mettre un thème si les autres modérateurs. Voilà. Ok, merci à tous pour votre temps. Je pense que. Donc, juste pour préciser que la réunion a été enregistrée. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister, on va partager l'enregistrement à travers la mailing list. Ceux qui n'ont pas pu ou ils ont eu des problèmes de connexion pendant la réunion puissent se rattraper. Ok, merci. Donc, sur ce. Bye.